Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, la dépression saisonnière touche un Français sur 6. Une Américaine de 40 ans se réveille miraculeusement alors que les médecins allaient la déclarer morte. Et puis, les Australiens s'habituent de plus en plus au paquet de cigarettes neutres. Et elle fait là son retour chaque automne. C'est la dépression saisonnière qui toucherait un Français sur 6. Oui, elle se manifeste par de la tristesse, de la fatigue, des troubles du sommeil ou encore des crises de boulimie. Cette dépression saisonnière est liée au manque de lumière. C'est ce que nous précise Mélanie Gomez d'Europe 1. Pourquoi la lumière empêche l'apparition de la dépression saisonnière ? Parce qu'elle permet de recharger son stock de mélatonine, cette hormone qui régule notre horloge biologique perturbée par les jours qui raccourcissent et l'arrivée du froid. Donc toute lumière est bonne à prendre, naturelle de préférence, sinon il reste la luminothérapie, à condition de savoir utiliser les lampes vendues dans le commerce. Les conseils de la chronobiologiste Claire Lecomte. Pour les, je ne vais pas dire les couches tard, mais ceux qui vivent mal cette dépression en s'endormant très tard, en n'ayant pas la possibilité de s'endormir, il faut qu'il l'utilise le matin à l'éveil. À l'inverse, celui qui sait qu'il va se réveiller à 3 heures du matin sans plus pouvoir se rendormir, c'est dès qu'il rentre du travail, dès qu'il est à la maison, qu'il doit utiliser ce temps de luminothérapie, ce qui lui permettra de s'endormir à la bonne heure pour se réveiller à la bonne heure. Voilà, et sinon un conseil valable pour tout le monde, il faut sortir, il faut s'exposer à la lumière du jour, même s'il y a des nuages. Il y a de moins en moins de médecins scolaires dans les établissements. Les effectifs ont fondu de 30 à 50% en 10 ans et l'on commence à voir les conséquences. Voici un témoignage qui le confirme. C'est l'histoire d'une petite fille qui n'a jamais vu de médecin avant le CE2. Ses parents la croyaient en grande difficulté scolaire jusqu'à ce que le docteur Jocelyne la reçoive en consultation dans son cabinet. Donc je vois cet enfant avec la maman, je reprends tout le parcours, je trouve pas de pathologie, je lui fais passer des tas de tests. Et en fait, je suis tombée sur une enfant qui avait un trouble de la vue important, qui n'avait jamais été dépisté. C'est un exemple où un enfant qui aurait été vu certainement en grande section ou peut-être au bilan de 4 ans, aurait pu suivre un parcours scolaire tout à fait ordinaire. On a mis cet enfant en difficulté. Un témoignage recueilli par Virginie Salmen pour Europe 1. L'actualité, c'est aussi ce fait divers en Turquie. Ce médecin qui a été foudroyé par une crise cardiaque en plein direct à la télé. Cela s'est passé hier, il n'est pas mort heureusement, mais devant des millions de téléspectateurs, ce médecin orthopédiste a été pris de douleur à la poitrine en pleine émission médicale. C'est mon stimulateur cardiaque, a-t-il indiqué à l'animatrice avant d'être évacué et hospitalisé. Il est actuellement dans un état stationnaire et on croise les doigts pour que ce genre d'accident n'arrive jamais durant cette émission. C'est clair. En même temps, nos médecins, nous, n'ont pas de cœur. Oh non. Quel monstre. Encore un problème cardiaque qui se termine bien. Cette fois, c'est une Américaine de 40 ans qui s'est réveillée alors que les médecins allaient la déclarer morte. Et les médecins de cet hôpital de Floride n'ont toujours pas compris ce qui s'est passé. C'était en septembre. Ruby, 40 ans, était en train d'accoucher quand elle a été victime d'une embolie amniotique. Lors de cette complication rare, le liquide amniotique passe dans le sang. Ruby a fait un arrêt cardiaque et durant 45 minutes, les médecins ont tenté de la réanimer sans succès par des massages cardiaques et à l'aide d'un défibrillateur. Rien à faire, il s'apprêtait à la déclarer morte quand le moniteur cardiaque s'est mis à biper de nouveau. Le cœur est reparti sans raison apparente et aujourd'hui, cette Américaine va très bien et elle vit sans séquelles. Ça vous fait peur, ça, Julie? Ça fait peur à tout le monde, non? Merci pour cette analyse. C'est terrible, cette histoire. Y compris dans le grand journal de la santé, finalement, vos analyses sont pertinentes. Les Australiens s'habituent au paquet neutre. Ils sont aujourd'hui 49% à plébisciter ce paquet de cigarettes standardisé, sans marque, mais avec des photos et des messages sanitaires, alors qu'il n'était que 28% lors de sa mise en place en 2012. Rappelons que ce paquet standardisé doit aussi débarquer chez nous en France en 2016. Et on termine avec le chiffre du jour, 3 915 000. Ça vous dit quelque chose, ce chiffre, non, Jean-Marc, non? Si vous n'étiez pas à l'écoute du grand direct des médias, chers Marie auditeurs, Curie, sachez Marie Curie. que c'est le nombre de téléspectateurs qui ont regardé le documentaire sur Marie Curie hier pas soir. le grand direct des médias. Ces travaux sur le radium et la radioactivité ont été fondamentaux, c'est ça. Le documentaire sur cette femme, prix Nobel de physique et de chimie, est encore disponible 6 jours en replay sur le site de France Télévisions. Merci beaucoup.